Hallo, Bonjour, ik ben Muriel. je m'appelle Aubry. En samen lopen we langs de taalgrens. Muriel avec sa caméra. Aubry met zijn vragen. De Menin au Fouron, on vous propose une série de 5 vidéos. Onderweg interviewen we Nederlandstaligen en Franstaligen. Le but est de voir comment ils vivent 60 ans après la fixation de la frontière linguistique. Pour ce deuxième épisode, rendez-vous sur le marché de René. Ronse, gelegen tussen Henegouwen en Oost-Vlaanderen, is de grootste faciliteitengemeente van België. Deze Vlaamse stad biedt faciliteiten voor Franstaligen. Ik ben Arabisch opgevoed, Nederlands op school geleerd en Frans ook op school. Dus ik beheers ook de twee talen allebei. En ik vind dat wel goed dat hier rond zo wat tweetalig is. Weet je wat het concept van een faciliteitsgemeente is? Nee, hoe doen we dat? Les facilités, c'est la possibilité pour les habitants d'une commune de traiter avec l'administration communale dans une autre langue que celle de la région linguistique dans laquelle la commune se situe. Prenons par exemple les 6 communes à facilité les plus connues, qui sont les 6 communes à facilité qui entourent la région de Bruxelles-Capitale, que l'on appelle les communes périphériques. Ce sont 6 communes qui appartiennent à la Flandre, elles font partie de la Flandre. On doit donc, par défaut, y parler le néerlandais lorsque l'on communique avec l'administration communale. Mais pour ces 6 communes, les habitants ont la possibilité de demander l'emploi d'une autre langue nationale, à savoir le français. Er wordt wel veel geholpen qua Frans in de gemeente of in de winkels of zo. Ze doen wel hun best. Ja. Wat vind je van de meertaligheid? Dat is een pluspunt. Hè. Ik vind dat goed. Rons is tweetalig. Voor de jongeren is dat ook gemakkelijker. Want als je bijvoorbeeld naar Gent gaat, daar is het enkel Nederlands. Maar hier in Rons is het tweetalig. Dus dat is een pluspunt voor de inwoners van Rons. Om de twee talen te beheersen. Omdat je dan zowel in Wallonië kunt gaan werken als in Vlaanderen kunt gaan werken. Als je de twee talen hebt. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Alors, ça dit Nederlands of Frans? Avant, j'habitais à Molenbeek. Molenbeek, c'est Jean. Je dis n'importe quoi. Bon, il y a une grande différence ici. Moi, ça me plaît ici. Vivre ici, ça me plaît. Je voulais le calme et la tranquillité, je l'ai trouvé. Bon, la langue disait qu'il faut parler au néerlandais. Bon, c'est bilingue, hein, à mon avis. Je me débrouille bien, je reçois le courrier en français. Sauf la commune, hein. Parce que la commune, j'ai insisté, j'ai demandé s'ils peuvent m'envoyer le courrier en français. Ils ont dit, avant, on pouvait le faire. Maintenant, il y a la nouvelle loi, on ne peut pas le faire. Et quand je téléphone, hein, je m'exprime quand même en français. Ils acceptent, hein. Ils acceptent que je m'exprime en français. C'est déjà ça. Dans les lois de 1962-1963, il y a une question qui n'est pas tranchée, c'est de savoir si les facilités sont un régime provisoire ou un régime définitif. Apparemment, on ne s'est même pas posé la question à l'époque. Et donc, on peut supposer, mais ça c'est la thèse plutôt francophone, que puisque rien n'a été prévu, c'est que comme toute loi, les lois qui instaurent les facilités linguistiques sont censées durer ad vitam. Par contre, les néerlandophones, eux, font plutôt valoir qu'à partir du moment où il ne s'est pas marqué qu'elles sont définitives, c'est bien la preuve qu'il y aurait moyen de les changer. Et c'est une thèse vraiment qui oppose depuis les années 60, francophones et néerlandophones. On a rendez-vous avec Paul Cartéus, c'est le fondateur de la section locale de la NVA à René. Il a aussi créé le groupe On Grendel Ronse, qui plaide pour la suppression des facilités. Wij zijn ze liever kwijt dan rijk, want ze bieden alleen maar nadelen voor ons. Maar dat heeft niets te maken met dat we niet hoffelijk willen zijn. Hoor. We willen mensen helpen, maar het is de wet zelf die Ronse beperkt. Hè. Bijvoorbeeld Ronse kan niet fusioneren. Waarom? Want anders de faciliteiten zouden uitgebreid worden en dat mag niet. En ik vraag gewoon eerbied voor mijn taal. Ronse zegt, geëvolueer naar een Vlaamse stad hoor. Mensen kunnen wel de twee talen, maar vroeger was het zo niet, 20, 30 jaar geleden, waart je toch als Vlaming, moest je tussen haakjes strijden voor uw rechten, voor uw taal. Als het zover zou komen dat er geen regering meer kan gebouwd worden, dan zal er wel iets bewegen in een of andere zin, ik weet niet hoe, en dan gaan die faciliteiten zeker ook ter sprake komen en ergens als pasmunt gebruikt worden of zo. Ja, ik weet het niet, hè. Vous avez d'un côté les Flamands qui ne veulent plus toucher à ces lois parce qu'ils disent sinon on risque de modifier la frontière et ça on n'en veut pas. Et d'autre part les francophones qui disent nous ne voulons pas non plus modifier à ces lois car sinon les Flamands mettront sur la table la question
de la pérennité ou non des facilités, ça risque d'être au désavantage des francophones de la périphérie et donc autant maintenir le statu quo. We gaan naar de toeristische dienst om te zien wat er in de regio te doen is. De bediende raadt ons een gids met wandelingen langs de taalgrens aan. Nederlands? Français? En chemin, on découvre une toute nouvelle piste cyclable. Mais bizarrement, elle semble s'arrêter en plein milieu des champs. Nederlands? Français? Nederlands? Français? Les deux, je suis bilingue. Ah, ok. Vous venez souvent ici? De temps en temps. Ok. De temps en temps. Et mais vous pouvez pas passer? Non. Normalement, ils allaient continuer la route jusqu'à Tournai, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Mais je sais pas, jusqu'à ici, en fait, ils ont mis un break là et je sais pas s'ils vont continuer la route. Okay. Et c'est vrai que c'est assez particulier de voir ça comme ça. Ik denk, als ik me niet vergis, wouden ze dat veranderen. De ze wouden Ronse niet meer als een faciliteitsstad maken en wouden ze eigenlijk gewoon overstappen naar het Nederlands, omdat dat eigenlijk hier Vlaanderen is. C'est un sujet extrêmement sensible. Ouvrir la question des facilités linguistiques, je crois que ce serait vraiment la boîte de Pandore. Les facilités linguistiques ont vraiment été un nœud de crispation en Belgique. Elles étaient censées résoudre les tensions, mais elles ont été également un nœud de crispation. Je pense que les thèses sont tellement multiples et contradictoires que ce serait réveiller des démons. Ik zou dat niet afschaffen, want een taal dat is een rijkdom. Hoe meer talen je kunt, hoe rijker je bent. En ik vind eigenlijk gewoon een opportuniteit voor iedereen. En misschien, ik denk misschien dat elke Belg 2 talen moet leren. Aan het einde van dit fietspad staat een symbolisch kunstwerk. Hier is het einde van Vlaanderen en het begin van Wallonië. Of wanneer de taalgrens een doodlopende weg wordt.